fait. Donc j'avais entendu parler de ce principe-là et donc j'étais curieux, intéressé de pouvoir essayer une première séance. Et effectivement, je voulais gommer certains troubles émotionnels que j'avais enfouis au fond de moi et que je sentais qui pouvaient me gêner au quotidien dans ma vie de tous les jours. Alors bonjour, je suis venu essayer surtout pour arrêter de fumer et que j'avais des problèmes de sommeil et que je faisais surtout le somnambule. Eh bien, en fait, une personne m'a montré une vidéo d'une dame qui était fibromyalgique. Et en fait, je suis moi-même fibromyalgique depuis 8 ans. Donc, j'ai été tentée de faire l'essai. Alors donc j'ai eu vos coordonnées sur votre carte par l'intermédiaire de Christiane. Elle m'a donné la carte et puis quand j'ai entendu le mot hypnose, j'avais pas compris. Je pensais à un show, donc je lui ai dit non, je veux pas entendre parler de ça. Et puis 2 jours après, je redemande à Christiane la carte parce que c'était marqué hypnose conditionnative. Donc je me suis dit ça doit pas quand même être une hypnose profonde, enfin voilà. Parce que c'est une personne qui m'a parlé, et comme j'étais mal dans ma peau, que j'étais pas bien, je trouvais pas ma place, que grâce à une personne qui m'a dit, j'ai pensé moi déjà à l'hypnose, mais je ne savais pas qui m'adresser, vu qu'il y a beaucoup de, comme dans toutes les guérisons, il y a beaucoup de charlatans, et je sais pas pourquoi, Manu m'a donné un grand pas en avant pour que j'aille le voir, le rencontrer. Alors c'est quelque chose de formidable déjà, premièrement. On a l'impression de flotter, on est bien, on est détendu. Toutes mes craintes niveau de ce que j'avais de mon père et tout ça, ça s'est tout enlevé. Tout est parti. Je peux parler de lui sans avoir les larmes aux yeux ou quoi que ce soit. Comment dire, ça m'a permis aussi de mieux dormir la nuit. Ça m'a permis de me relaxer davantage, d'être plus souriante. Plus amène à donner de la joie de vivre, enfin à être bien quoi, voilà. Effectivement, les jours suivants de la séance, on se sent beaucoup mieux, on se sent plus léger, un petit peu vidé, léger. Et puis surtout, on essaye de retrouver la sensation qu'on avait auparavant, avant cette séance, due à nos troubles émotionnels, on va dire. Et effectivement, on les cherche, mais c'est comme si on ne les trouvait plus. On les cherche, on ne les trouve plus. Donc c'est ce qui est le plus fou, je dirais. C'est que finalement, on n'a plus les mêmes sensations émotionnelles qu'avant. On ne l'a plus. Au début, c'était spécial. Je sentais que je m'enfonçais un peu dans le canapé.
et que je partais ailleurs, que j'étais dans un sommeil profond mais que j'entendais tout. Ben, du coup maintenant j'ai arrêté de fumer, j'ai plus du tout d'envie de fumer, c'était vraiment par rapport à tout ce que j'ai essayé, que ce soit patch, médicaments, tout. C'est vraiment une galère et maintenant ça fait 5 mois et j'ai même quand on est en soirée, que les gens boivent à côté de moi ou n'importe quoi, ben, j'ai vraiment plus une seule envie. Ma soeur, mon beau-frère, ma mère, et pourtant c'était vraiment des gros fumeurs. Quand j'ai vu que ça marchait sur eux, c'était obligé que ça marche sur moi aussi. Et on a utilisé la technique de la projection sur votre fille. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu aux personnes comment cela s'est passé? Elle avait une otite, elle avait 41 de fièvre, elle était très malade depuis 2 jours. Et j'ai permis à ma femme de soigner ma petite en fait avec l'hypnose, je sais pas comment on dit, conditionnative. Et de suite, déjà elle commençait à être mieux, à sourire. Et la fièvre le lendemain, déjà elle n'avait plus de fièvre du tout. Elle est repassée normale à la fièvre, elle n'a plus du tout de fièvre. Et l'otite elle est passée au bout de 2 jours et demi, c'est vrai, très vite. Oui, le fait d'être passé par cette séance, ça m'a fait revivre certains moments de ma vie. Et tout ça, une fois que l'hypnose, à la fin de l'hypnose, j'ai ressenti quelque chose en moi. Aujourd'hui, je suis soulagée, je suis plus calme, plus sereine. Ça, c'est pour le niveau mental, on va dire. Et au niveau des douleurs, eh ben, aujourd'hui, je suis très impressionnée parce que habituellement, je devais prendre mes médicaments à heure fixe et surtout ne pas les oublier. Et aujourd'hui, je peux décaler la dose de mes médicaments à 3-4 heures sans en avoir besoin, sans sentir aucune douleur. J'ai eu donc 2 séances. La première, le lendemain, je ne me reconnaissais plus. Déjà au lever. Avant, je mettais beaucoup de temps à immerger. À 11 h du matin, j'étais encore à planer. Et je regardais même pas mon entourage ni autour de moi. Je regardais par terre, enfin bref. J'étais pas lumineuse, rien, pas un sourire. Et dès la première séance, les choses se sont révélées magiques. Je me suis trouvée transformée. Au niveau alimentation, avant, j'avais besoin de salé, ainsi de suite. Maintenant, les aliments, je les prends tels qu'ils sont, au naturel, et tout va bien. La deuxième séance, alors là, c'était pour faire abstraction à des personnes qui m'embêtent un petit peu. Et il y a un voile qui est envers ces personnes. Je ne les vois plus. Bon, je réponds, mais ça ne m'altère plus. Vous avez su m'offrir des armes, me faire prendre conscience de ma personne. Et maintenant, j'ai eu le déclic de vous rencontrer. Maintenant, c'est à moi à mettre... Libéré, quoi. Voilà, libéré. Et maintenant, c'est à moi à avancer avec tout ce que... Enfin, j'ai mis beaucoup de choses à la poubelle, comme on fait avec un ordinateur, vous voyez. J'ai perdu mon papa à l'âge de 10 ans qui est mort sous mes yeux. Et à partir de cette date-là? À partir de cet âge-là, pour moi, la vie s'est arrêtée. Il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien. Pour moi, c'était... Oui, j'avais que 10 ans, mais j'ai tout compris en une fraction de seconde en voyant partir mon papa. Donc c'est une blessure très profonde. Ça t'a suivi toute ta vie, en fait? Oui. Jusqu'à quel âge ça t'a suivi, ça? Jusqu'à maintenant. D'accord. J'ai 66 ans et voilà, mon papa est toujours là pour moi. Est-ce que tu aurais cru un instant que cela aurait pu être possible? Est-ce que tu croyais qu'un jour tu pouvais te libérer de cette blessure? Non. Honnêtement, non. Je ne savais pas comment. C'est pas une blessure qui se guérit. Elle se guérit. C'est pas pour ça que j'oublierai mon papa. Mais j'ai jamais trouvé la bonne personne pour m'aider à franchir ce pas. Justement, cette technique, qu'est-ce qu'elle t'a apporté exactement? Voilà, que du bien-être. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, parce que j'avance.
j'avance dans la vie, je profite à la vie, j'aime la vie. Qu'avant, pour moi, j'étais planté devant mon ordinateur, à ruminer. Et là, pour moi, même si le temps est couvert, il y a du soleil. C'est beau, c'est beau. Je suis bien moi-même. Mes projets, je les fais, mais je vais jusqu'au bout. C'est pas juste des pensées. Je veux y aboutir. Ça prend le temps, mais j'y arrive. Et j'en suis très fier. Et merci Manu encore, une fois de plus. Alors, justement, ces souvenirs qui te minaient et qui te détruisaient quelque part, maintenant que tu as fait cette technique, lorsque tu penses là maintenant, est-ce que ça te touche encore? Moins. Moins, beaucoup moins, parce que je pense à moi maintenant. Je ne suis pas à revivre sur le passé. Il y avait une barrière, une énorme barrière. Cette barrière, qui c'est qui me la mettait, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi-même qui me la mettais? Je m'interdisais de faire ce pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était matériel, c'était rien, c'était de la poussière. Mais l'amour d'aller au Sainte-Marie, d'aller voir Sainte-Sarah, d'aller dans la joie, dans le bonheur, j'ai été bête de me mettre une barrière. Je ne regrette pas, parce que sans ton aide, je ne serais jamais arrivé à tout ça, jamais. Donc toi, tu es persuadé, tu le sens que maintenant, cette hypnose conditionnative t'a totalement libéré en fait. Ah oui, personne n'est arrivé à me faire paraître comme je suis maintenant. Personne. Là, je suis fier de t'avoir connu, je suis fier du résultat, qui était très vite d'ailleurs, parce que je me suis dit, si ça se trouve, ça va encore durer des mois, ça va. Tu m'as jamais forcé, tu m'as dit quand t'es prêt, on refait une séance, machin. Et franchement, merci Manu. Muito obrigado de nos receber. A gente viemos ao vosso encontro para saber qual é que foi a história que se passou com o seu filho. Você pode nos contar exatamente desde o nascimento do seu filho, o que é que ele tinha? O miúdo estava sempre doente, todas as semanas estava doente. E o que é que ele tinha exatamente? Bronquiolites, atrás de bronquiolites, estava sempre doente, sempre no hospital, ficou internado 2 vezes e estava sempre, todas as semanas era para o hospital. Você tinha-me dito que todos os fins de semana você estava nas urgências, era Todas isso? as semanas estava nas urgências. E isso durou até que idade? Durou até aos 1 ano e meio. 1 ano e meio, ok. 1 ano e meio. Quem é que aconselhou a você de vir buscar a hipnose condicionativa para fazer o tratamento ao seu filho? Foi que a gente estava perdido, já não sabia mais por onde se pegar, estávamos pronto, já não havia outro meio, era sempre isso, sempre ir para o hospital, sempre ir para o hospital. Já... Eu tenho a impressão que você antigamente não acreditava nada nestas coisas. Não acreditava nada disso. Como é que você conseguiu acreditar? Parece que você foi testemunha de um caso lá em Paris, que viu uma pessoa parar de fumar. Como é que foi isso? Foi que vi o Pedro que parou de fumar e pronto, mas mesmo em ver o Pedro a parar de fumar não tinha ainda a certeza se funcionava ou não. Ele parou de fumar. Para quem fumava 3 maços de tabaco por dia e de um dia para o outro deixar de fumar é um bocadinho estranho. E depois foi aí onde eu te pedi ajuda para ver se conseguias... Ora bem, pode explicar às pessoas o que é que se passou exatamente? Quem é que foi curar o seu filho, então? Eu pedi-te ajuda a ti, tu vieste à minha casa e quem foi curar o meu filho foi a minha esposa. Tu disseste que não podias fazer nada ao meu filho, mas podias fazer à minha esposa para o meu filho. Com o amor de uma mãe que curava o filho. Foi a projeção mental, não foi? Sim. Até, e pode nos contar, depois dessa projeção mental, no dia mesmo, o que é que aconteceu? No dia mesmo aconteceu já...
aconteceu muita coisa, começou a melhorar, mas não houve, no dia mesmo não houve muita diferença. Não, mas tenho a impressão que no dia mesmo o menino começou a andar, não? Foi no dia a seguir. Ah, foi no dia a seguir? Foi no dia a seguir, porque tu disseste-me que vais ver amanhã o miúdo já tem melhoras. E o miúdo ainda não andava, o miúdo ainda não andava nada, só gatinhava. E no dia a seguir à noite o miúdo começou a andar. Foi? Os passos começou já a andar e eu pronto, vi que havia qualquer coisa de fora de normal. O miúdo começou... E a partir dessa data, quando a gente fizemos a sessão de hipnose condicionativa sobre a vossa esposa, aí a partir dessa data o miúdo nunca mais foi ao hospital? Nunca mais foi ao hospital. E se não ia todas as semanas ia para o hospital. Ou por tudo e por nada ia para o hospital. Quer dizer, você, se não tivesse visto isso, você... Se não tivesse visto isso, não acreditava. Ok. Então, o que você pode acrescentar mais? Que as pessoas, se calhar essas pessoas que têm menos doenças... Essas pessoas que não acreditam, que experimentem e que podem ter bons resultados. Porque por mim aconteceu. Eu não acreditava que o meu colega deixava de fumar de um dia para o outro, não acreditava nada dessas coisas. O meu filho estava todas as semanas no hospital e de repente tu vens à minha casa e tu me dizes, olha, amanhã vais ver que ele vai ter melhoras. E no dia a seguir, ao fim do dia, o miúdo começa a andar, que estava longe de andar, e o miúdo começou a andar. Olha, então, muito obrigado. A gente ficamos mesmo felizes que essa técnica pôde vir ao socorro do seu filho. E a gente agradecemos muito pelo seu depoimento. Está bem? Pronto, muito obrigado.